Au dîner de ce soir-là, mes parents et la famille de ma sœur sont arrivés à l'improviste dans ma villa sur l'île de Ré pour y rester quelques jours. Ma sœur a soudainement dit, « Je veux que le petit déjeuner soit prêt à 5 heures du matin demain. » Mon mari se lève tôt et aime que tout soit fait à sa manière. En tant qu'hôtesse, c'est ta responsabilité. J'ai réglé mon réveil sur 4 heures du matin et j'ai ajouté une petite surprise à leur café du matin qu'ils n'oublieraient jamais. Bonjour, je suis Jeanne Chevalier, j'ai 54 ans et je vis seule dans ma maison face à l'océan sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. Ce vendredi soir-là, je venais de finir de dîner seule, comme d'habitude, quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert et toute ma famille était là, sans le moindre texto ou appel au préalable, mes parents, ma sœur cadette Corinne, son mari Blaise, et 3 valises énormes qu'ils ont traînées directement dans mon entrée comme si l'endroit leur appartenait déjà. Ils n'ont même pas demandé. Ils sont simplement entrés, ont posé les bagages et se sont assis à ma table de salle à manger. Au milieu du repas, Corinne a levé les yeux, l'air de rien, et a dit, « Demain matin, je veux que le petit déjeuner soit sur la table à 5 heures précises. » Blaise se lève tôt, et il aime que tout soit fait à sa manière. Tu es la propriétaire, Jeanne, donc c'est ton travail, n'est-ce pas? Mes parents ont souri et hoché la tête comme si elles venaient de demander un peu plus de ketchup. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais je me suis contenté de sourire en retour et de dire, bien sûr, pas de problème. Je me suis excusé, je suis allé dans la cuisine et j'ai fixé l'horloge qui tournait au mur. 5 heures du matin. Très bien. J'ai réglé mon réveil sur 4 heures, j'ai pris mon téléphone et j'ai commandé le thé détox matinal extra fort le plus puissant, avec livraison le jour même. Ils voulaient le petit déjeuner à 5 heures. J'allais leur offrir un réveil qu'ils n'oublieraient jamais, au grand jamais. D'où me regardez-vous en ce moment? Indiquez votre département dans les commentaires et dites-moi, est-ce que quelqu'un dans votre famille a déjà débarqué à l'improviste et commencé à se comporter comme s'il dirigeait votre maison? Je lis chaque commentaire, alors ne vous retenez pas. Ils n'ont même pas fait semblant de demander. Corinne a laissé tomber son sac de voyage Louis Vuitton en plein dans l'entrée, a enlevé ses sandales et a annoncé, Blaise et moi prenons la chambre principale du côté est. La vue sur le lever du soleil est meilleure pour sa routine matinale. Mes parents ont suivi avec leurs valises à roulettes comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Papa m'a fait une brève accolade et a dit, nous prendrons la suite d'Amis Bleus, chérie. La même que celle où nous avons séjourné à Noël dernier. Noël dernier. Ils étaient venus pour 3 jours, avaient laissé le réfrigérateur vide, et maman s'était plainte tout le temps que le lit d'amis était trop ferme. J'ai ravalé ce souvenir et j'ai forcé un sourire. Au moment où nous nous sommes assis pour manger, la dynamique était déjà établie. Blaise trônait en bout de table, l'ancienne place de mon père. Il s'est servi un grand verre du cabernet que j'avais gardé, l'a fait tourner dans son verre comme s'il était chez lui, et a commencé à parler des prix de l'immobilier sur l'île de Ré comme d'autres parlent de la météo. Tu sais, rien que ce tronçon vaut plus de 8 chiffres maintenant, a-t-il dit en faisant un geste vers l'Atlantique comme s'il l'avait construit lui-même. Un seul propriétaire, pas d'hypothèque, payé intégralement après le règlement du divorce. C'est extrêmement rare. Maman le regardait avec admiration. Blaise étudie le marché ici depuis des mois. Il dit que les gens s'arrachent littéralement les terrains avec ce genre de façade. Corinne s'est penchée, posant son menton sur l'épaule de Blaise. On pensait, Sœurette, que tu te perds dans tout cet espace toute seule. Pourquoi ne pas découper la parcelle nord, y construire une maison témoin, et laisser Blaise s'occuper de la vente? Rien que la commission mettrait papa et maman à l'abri pour des années. Papa a hoché la tête avec empressement. La retraite couvre à peine les impôts fonciers de la maison dans les Ardennes. L'inflation nous tue. J'ai posé ma fourchette. Vous voulez subdiviser mon terrain? Pas subdiviser, a corrigé Blaise avec douceur. Monétisation stratégique. Tu gardes la maison principale, tu gardes ton intimité, et tu repars quand même avec 7 chiffres après les frais. Tout le monde y gagne. Corinne a tendu la main sur la table et m'a serré la main comme si nous étions encore des adolescentes partageant des secrets. Allez, Jeanne. Tu n'utilises même pas les 2 chambres du fond. On pourrait en transformer une en bureau pour Blaise. Il travaille à distance de toute façon. C'est tout à fait logique que nous passions plus de temps ici. La famille doit rester soudée. Maman est intervenue. Ton père et moi avons toujours dit que cette maison était trop grande pour une seule personne. Tu te souviens quand tu l'as achetée? Nous t'avions dit que c'était extravagant. Je me souvenais.
Je me souvenais aussi de leur avoir viré 3000 € chaque mois pendant les 10 dernières années pour qu'ils ne perdent pas leur propre maison dans le Nord. Je me souvenais d'avoir payé le mariage de Corinne à Saint-Émilion, l'acompte sur son VUS, le traitement de canal d'urgence au printemps dernier. Rien de tout cela ne semblait compter ce soir. Blaise a rempli de nouveau son verre et s'est penché en arrière. Écoute, Jeanne, je n'essaie pas de te mettre la pression, mais des opportunités comme celle-ci n'attendent pas. J'ai déjà 2 acheteurs au comptant de Paris qui tournent autour. Un coup de fil et nous pourrions avoir des lettres d'intention d'ici lundi. Papa m'a regardé avec ce mélange familier de fierté et d'attente. Ce n'est pas comme si tu avais des enfants à qui la laisser. Autant partager la richesse pendant que nous sommes tous encore là pour en profiter. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Pas d'enfant, pas de mari, juste moi et 740 mètres carrés de silence face à l'océan dont il voulait soudainement un morceau. Je me suis levé pour débarrasser les assiettes que personne n'avait finies. Je vais y réfléchir, ai-je dit, ce que tout le monde dans la pièce savait signifier non. Corinne a levé les yeux au ciel. Tu dis toujours ça. Et puis rien ne change. Blaise lui a fait un petit signe de tête, le signal universel du mari pour « laisse tomber ». Il m'a souri à la place, avec ses dents parfaites et sa chaleur calculée. Pas de précipitation. Nous sommes là pour la semaine. On a tout le temps de revoir les chiffres. Une semaine. Ils avaient décidé de rester une semaine sans demander. J'ai chargé le lave-vaisselle pendant qu'ils passaient au salon, discutant déjà de l'endroit où mettre le sapin de Noël s'il commençait à venir chaque année. Maman a demandé si la cuisine extérieure fonctionnait encore. Papa voulait savoir si le lève-bateau était opérationnel. Corinne riait à l'idée d'organiser des fêtes pour les amis investisseurs de Blaise. Je me suis éclipsé par la porte de côté et j'ai descendu le chemin vers la plage. La marée montait, bruyante et indifférente. Je suis resté là jusqu'à ce que mes pieds s'engourdissent dans le sable humide. Il y a 12 ans, j'ai signé ces papiers de divorce dans une salle de conférence à Bordeaux et j'ai utilisé chaque centime de mon règlement pour acheter cette maison au comptant parce que je voulais quelque chose que personne ne pourrait plus jamais me prendre. Ce soir, j'avais l'impression d'être déjà en train de la perdre. Quand je suis finalement rentré, les lumières à l'étage étaient éteintes, sauf dans la suite principale qu'il s'était appropriée. Je pouvais entendre le rire étouffé de Corinne à travers les murs, la voix basse de Blaise lui répondant. Les ronflements de mes parents flottaient dans le couloir. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre et j'ai réalisé quelque chose qui m'a tordu l'estomac pire que n'importe quel thé détox n'aurait jamais pu le faire. Ce n'étaient pas des invités. Ils étaient venus pour rester. Le réveil a sonné à 4 heures précises. J'étais déjà bien réveillé, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. J'ai glissé hors du lit, j'ai enfilé une robe de chambre et j'ai descendu pieds nus l'escalier jusqu'à la cuisine. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du fracas des vagues à l'extérieur. J'ai commencé à tout sortir comme si j'organisais un service de brunch 5 étoiles. Du pain au levain frais de la boulangerie du coin étalé dans le grille-pain avec du beurre à l'ail. Les œufs dans la poêle pour des œufs à la coque, exactement 6 minutes. Des fraises, des myrtilles, des tranches de mangue disposées sur un plateau blanc. Du jus d'orange pressé à la main. Les bons grains de café colombien fraîchement moulus. Puis j'ai ouvert le petit paquet marron qui était arrivé hier après-midi. Thé détox matinal extra fort. Formule nettoyage en profondeur. L'étiquette prévenait en petits caractères, il est déconseillé de dépasser un sachet par jour. J'ai mis 6 sachets dans la plus grande théière que je possédais, j'ai versé de l'eau bouillante et j'ai laissé infuser jusqu'à ce que le liquide devienne presque noir. L'odeur était âcre, presque médicinale. Mais je me suis dit que ce n'était que des herbes fortes, rien de plus. À 4h50, la table était parfaite. Des serviettes en lin blanc pliées comme au restaurant, des couverts alignés, la théière détox posée innocemment à côté de la carafe à café. À 5 heures pile, j'ai entendu des pas dévaler les escaliers. Blaise était le premier, les cheveux encore mouillés par la douche, portant un short de sport comme s'il possédait l'abonnement à la salle de sport de ma vie. Corinne a suivi en pyjama de soie, bâillant de façon dramatique. Mes parents sont arrivés en dernier, maman serrant sa robe de chambre, papa se plaignant déjà que la climatisation était trop froide. Blaise a inspecté la table et a même applaudi une fois. Voilà ce que j'appelle du service. Regarde ça, chérie. Ta sœur a mis les petits plats dans les grands. Corinne s'est glissée sur la chaise en bout de table, celle où je m'assois habituellement,
et s'est versé une énorme tasse du thé détox sans demander ce que c'était. Enfin, quelqu'un ici comprend l'hospitalité, a-t-elle dit en prenant une longue gorgée. Ça a un goût sain. Bon travail, Jeanne. Maman et papa ont tous les deux attrapé la théière. Papa a même plaisanté, si ça peut m'aider à rester régulier à mon âge, je suis preneur. Je suis resté près de l'îlot, les bras croisés, les regardant boire comme si c'était un samedi ordinaire. Blaise a rempli sa tasse 2 fois. Corinne n'arrêtait pas de dire à quel point elle se sentait déjà pleine d'énergie. Mes parents ont fini toute la théière à eux deux, demandant une deuxième portion d'eux. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de sourire et de nettoyer quelques miettes. 40 minutes plus tard, le premier son est venu de Blaise. Un grognement sourd. Il s'est agité sur sa chaise, a pressé une main sur son ventre et a marmonné quelque chose à propos d'une indigestion. 30 secondes plus tard, il s'est redressé d'un coup, le visage soudainement pâle, et a filé droit vers les toilettes du rez-de-chaussée. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les gonds. Corinne a ri au début. Quel comédien, a-t-elle taquiné. Puis ses propres yeux se sont écarquillés. Elle a mis une main sur sa bouche, a repoussé sa chaise de la table et a sprinté à l'étage, criant mon nom comme si je lui avais fait quelque chose exprès. Maman a regardé papa. Papa a regardé maman. Tous les deux se sont mis à transpirer en même temps. Maman s'est agrippée au bord de la table en murmurant « Roland, je ne me sens pas bien ». Papa a essayé de se lever, a vacillé et s'est assis lourdement. Les bruits provenant des 2 salles de bain étaient sans équivoque. Chasse d'eau tirée sans arrêt, porte qui claque. Quelqu'un, je pense que c'était Corinne, a même crié « Qu'est-ce que tu as mis dans ce thé, bon sang ?» J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 15, la voix parfaitement calme. Oui. Bonjour, j'ai 2 personnes âgées ici qui souffrent de graves troubles gastriques et d'une déshydratation sévère. Possiblement une réaction alimentaire. Nous avons besoin du SAMU. J'ai donné l'adresse, j'ai raccroché et je me suis tourné vers mes parents. Restez calme. L'aide arrive. L'ambulance est arrivée en moins de 8 minutes, les gyrophares balayant l'allée. 2 secouristes se sont précipités à l'intérieur avec une civière. Ils ont jeté un coup d'œil à maman recroquevillée, se tenant l'abdomen, et à papa plié en 2 sur le canapé, et sont passés directement à l'action. Perfusion, constante vitale, tout le nécessaire. Ils ont embarqué mes parents et sont partis en trombe, sirène hurlante. Blaise et Corinne n'étaient pas loin derrière dans le VUS de Blaise. De la porte d'entrée, je les ai regardés démarrer en trombe, Corinne à moitié sortie de la fenêtre passager, le teint verdâtre. Plus tard dans la matinée, la médecin des urgences m'a appelé elle-même. Les membres de votre famille sont stables, mais extrêmement déshydratés et en proie à d'importants troubles gastro-intestinaux. Ils ont tous bu le même thé détox à base de plantes extra fortes, c'est exact? Oui, lui ai-je répondu. Je pensais que c'était juste un mélange détoxifiant puissant. Elle a soupiré au téléphone. Madame, 6 sachets dans une seule théière, c'est essentiellement un surdosage de laxatif. Ils seront sous perfusion une bonne partie de la journée, mais ils s'en sortiront. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté seul dans la maison soudainement silencieuse. Les plats du petit déjeuner étaient encore sur la table. La théière était vide. Pour la première fois du week-end, j'ai souri pour de vrai. La porte d'entrée a claqué derrière la dernière ambulance, et la maison est tombée dans un silence que je n'avais pas entendu depuis des années. Pas de voix, pas de bruit de pas, pas d'exigence, juste le faible bourdonnement de la climatisation et le roulement lointain des vagues. Je suis allé directement à la chambre d'amis que Blaise et Corinne s'étaient appropriée. Son sac de voyage en cuir noir était encore ouvert sur le banc au pied du lit, les vêtements à moitié répandus dans leur précipitation vers l'hôpital. J'ai hésité une demi-seconde, puis je me suis agenouillé et j'ai commencé à tout sortir. Sous une pile de polos de golf pliés se trouvait un épais dossier manille maintenu par un élastique. Mon nom était écrit sur l'onglet en lettres capitales nettes, Gilles Chevalier, Île de Ré. Mon pouce est emballé si fort que je l'ai senti dans ma gorge. À l'intérieur se trouvaient des centaines de photographies de ma maison. Certaines prises depuis l'eau, certaines depuis la rue, certaines à travers les fenêtres la nuit. La plus ancienne était datée d'il y a 18 mois. 18 mois. Il surveillait cet endroit bien avant que Corinne n'ait jamais mentionné de l'amener ici. Venait ensuite une procuration, déjà notariée, accordant à Blaise Richard la pleine autorité pour lister et vendre ma propriété. Les signatures de mes parents étaient en bas,
leur écriture tremblante mais indubitable, datée de 3 mois plus tôt. J'ai reconnu le D majuscule en boucle de maman et le R étriqué de papa. Ils avaient cédé ma maison sans jamais m'en dire un mot. Il y avait un dossier de constitution d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, GF Coast Premier Holdings, SARL, avec Blaise comme unique gérant. Puis une feuille de calcul imprimée intitulée « Transactions clôturées 5 dernières années, 27 lignes, 27 propriétés, 27 propriétaires âgés ». Les en-têtes de colonne se lisaient comme la liste de contrôle d'un prédateur, propriétaire, âge, valeur nette, état civil, héritier connu. Mon nom était déjà entré à la ligne 28. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le dossier. Glissée dans la pochette arrière se trouvait une seule carte de visite avec un numéro de téléphone manuscrit au dos. Le recto indiquait « Mélissa Caron, Montpellier ». Je connaissais ce nom. Corinne avait un jour mentionné elle, ex-folle, de Blaise qui l'accusait de lui avoir volé sa maison. J'en avais ri à l'époque. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro avant de pouvoir me raisonner. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Allô? Mélissa? C'est Jeanne Chevalier. Je suis la sœur aînée de Corinne Richard. Je pense que nous devons parler de Blaise. Il y eut une longue pause, puis un rire amer. Vous avez trouvé le dossier, n'est-ce pas? 20 minutes plus tard, je savais tout. Blaise était entré dans la vie de Mélissa il y a 6 ans, l'avait inondée d'amour pendant 6 mois, l'avait convaincue de refinancer sa maison payée pour investir ensemble dans une rénovation, puis avait disparu avec les fonds propres le jour où le chèque avait été encaissé. Elle avait perdu la maison, ses économies, et presque sa liberté lorsque la banque avait procédé à la saisie. Elle avait encore les rapports de police, l'acte de renonciation avec sa signature falsifiée, toute la paperasse. Elle m'a tout envoyé par courriel pendant que nous étions encore au téléphone. J'ai demandé s'il y en avait eu d'autres. Elle m'a donné un autre nom, Marguerite Élysée, 82 ans, Montpellier. Encore une fois, Marguerite a décroché à la première sonnerie, la voix tremblante mais vive. Blaise l'avait charmée pour qu'elle vende sa maison d'enfance pour un quart de sa valeur afin qu'il puisse, elle, aider à déménager dans une belle résidence pour personnes âgées. La résidence n'a jamais existé. Elle vivait maintenant dans un EHPAD avec pour seule possession une unique valise. Elle a pleuré quand je lui ai dit que j'avais le même dossier. Elle a envoyé des photos du contrat d'achat frauduleux en quelques minutes. J'ai photographié chaque page du dossier de Blaise, recto et verso, j'ai téléchargé l'ensemble sur un disque en nuage sécurisé, puis j'ai envoyé des copies à mon avocat à La Rochelle avec pour objet, urge, fraude possible impliquant mes parents. J'ai ajouté les coordonnées de Mélissa et Marguerite et lui ai demandé de faire le lien avec tous les contacts des forces de l'ordre qu'il avait. Ensuite, j'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le panneau de mon placard de bureau, j'y ai glissé le dossier original et j'ai tourné la molette. Quoi qu'il arrive ensuite, l'épreuve était en sécurité. Je suis redescendu et je me suis tenu au milieu du salon, fixant le canapé où mes parents étaient assis quelques heures plus tôt, sirotant ce thé et souriant comme si de rien n'était. Ils avaient cédé ma maison. Ma mère, qui m'appelait encore chaque dimanche pour me rappeler de manger des légumes. Mon père, qui a pleuré quand j'ai remboursé leur hypothèque il y a 10 ans. Il m'avait regardé dans les yeux la nuit dernière et avait parlé de « partager la richesse », alors que Blaise tenait déjà le stylo qu'ils avaient utilisé pour me trahir. La trahison frappait plus fort que la colère. C'était comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et l'avait serrée jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je me suis versé un verre d'eau avec des mains tremblantes et je suis resté près de l'îlot de cuisine, fixant les plats du petit déjeuner encore éparpillés sur la table. La théière détox était vide, d'apparence innocente. Je savais une chose avec certitude, quand ils reviendraient tous par cette porte, tout allait changer, et cette fois, je serais prête. La sonnette a de nouveau retenti alors que le soleil tombait derrière l'Atlantique, colorant le ciel d'un orange sanguin. J'ai ouvert et là se tenait mon frère aîné Thierry, encore dans ses bottes de travail de Lyon, un sac de sport sur l'épaule, les yeux flamboyants. Il est entré sans attendre d'invitation. « Qu'est-ce qui se passe, Jeanne ? Maman est au téléphone en pleurs, disant que tu as essayé de tuer tout le monde avec un thé empoisonné. Papa peut à peine parler. Corinne dit que tu as perdu la tête. J'ai pris le premier vol. Commence à t'expliquer. » J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai montré l'îlot de la cuisine. Assieds-toi. Tu vas vouloir voir ça avant de décider qui est faux. Il a laissé tomber le sac, a croisé les bras et s'est appuyé contre le comptoir comme s'il était prêt à se battre.
J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tourné l'écran vers lui et j'ai cliqué sur le premier dossier. Les photos se sont chargées les unes après les autres, ma maison sous tous les angles. Des prises de vue par drone, en vision nocturne, certaines prises depuis les dunes de l'autre côté de la rue. L'horodatage commençait il y a 18 mois. Thierry a froncé les sourcils. Qui a appris ça? Continue. Dossier suivant. La procuration. Les signatures de mes parents, claires comme le jour. La date, il y a 3 mois. Tampon de notaire d'une étude à Charleville-Mézières. Son visage a changé. C'est l'écriture de maman. J'ai cliqué à nouveau. Capture d'écran de message texte entre Blaise et ma mère. Blaise, signe juste où sont les flèches. Jeanne ne saura jamais rien jusqu'à ce que ce soit fait et que nous soyons tous à l'abri. Maman, l'argent ne lui manquera même pas. Elle en a trop de toute façon. La mâchoire de Thierry s'est crispée. Je n'ai pas arrêté. J'ai ouvert le fichier audio que j'avais extrait de la sauvegarde en nuage de maman. Elle ne sait toujours pas que j'y ai accès. Sa voix, fluette mais indubitable, après la vente, on partage 50-50e. La fille vit seule. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. On l'a mieux élevée que ça pour qu'elle ne soit pas égoïste. Il a fixé l'écran pendant un long moment. J'ai laissé le silence s'installer. Finalement, il s'est passé une main sur le visage et a murmuré « Mon Dieu ». J'ai ouvert le dernier dossier, la feuille de calcul avec 27 noms, âge, estimation de valeur nette, et une colonne marquée « Clôturée ». Mon nom se trouvait à la ligne 28, statut, en cours. Thierry avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. C'est de la fraude. De l'abus de faiblesse. Ça relève du pénal. J'ai hoché la tête. Mélissa Caron a déjà perdu sa maison à Montpellier. Marguerite Élysée a 82 ans et vit dans un EHPAD à cause de lui. J'ai des déclarations signées des deux. Il s'est levé, a arpenté la pièce jusqu'à la fenêtre et a regardé l'eau qui s'assombrissait. Maman et papa ont signé ce papier. Oui. Ils savaient. Ils en savaient assez. Il s'est retourné, les yeux humides. Je leur ai envoyé de l'argent tous les mois aussi, Jeanne. Pas autant que toi, mais quand même. Et pendant tout ce temps, ils prévoyaient de vendre ta maison dans ton dos. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Thierry s'est approché et m'a prise dans ses bras si fort que mes côtes ont craqué. Je suis désolé. Je suis venu ici prêt à te remonter les bretelles, et c'est moi l'idiot. Ça s'arrête ce soir. Nous nous sommes rassis et je lui ai tout expliqué à nouveau, plus lentement cette fois, le laissant lire chaque ligne. Quand il a fini le rapport de police de Mélissa, il a refermé l'ordinateur portable d'un coup sec et a dit « On appelle les gendarmes ». Maintenant. J'avais déjà affiché le numéro de la gendarmerie de La Rochelle. Thierry a pris le téléphone de ma main et a appuyé sur « Appeler ». Il l'a mis sur haut-parleur. L'enquêteur qui a répondu a écouté pendant 90 secondes, a posé 3 questions précises, puis a dit « Ne bougez pas ». J'envoie 2 patrouilles et je demande un mandat de perquisition d'urgence. Ne touchez à rien d'autre dans ce sac. 43 minutes plus tard, 2 gendarmes et un enquêteur étaient dans mon salon. C'est Thierry qui a parlé le plus. Je me suis contenté de remettre le disque dur externe avec chaque photo, scan et enregistrement horodaté et sauvegardé en triple exemplaire. L'enquêteur a parcouru les preuves, son visage se durcissant à chaque page. C'est plus que suffisant pour une cause probable, a-t-il dit. Le juge me doit une faveur un dimanche soir. Le mandat sera signé d'ici 1 heure. Pendant que nous attendions, Thierry et moi avons parcouru la maison ensemble, pièce par pièce, activant chaque caméra que j'avais installée après le divorce et dont je n'avais jamais parlé à personne. Il y en avait 12 au total, porte d'entrée, porte arrière, couloir, bureau, garage, même le ponton. Nous avons réglé le système sur alerte silencieuse, avec un flux direct vers le centre d'opération de la gendarmerie. Thierry a testé les détecteurs de mouvement lui-même, entrant et sortant du cadre jusqu'à ce que le téléphone de l'enquêteur vibre en guise de confirmation. Mandat de perquisition approuvé. Blaise Richard, désormais officiellement une personne d'intérêt dans plusieurs régions. L'enquêteur nous a regardés tous les deux. S'il revient ce soir, n'intervenez pas, laissez-nous nous en occuper. Thierry a acquiescé d'un bref signe de tête. Nous ne quittons pas les moniteurs. Les gendarmes ont pris position à l'extérieur. Thierry nous a servi à tous les deux un café que nous n'avons pas bu.
Nous étions assis côte à côte dans le bureau sombre, les écrans brillants, observant des couloirs vides. Pour la première fois depuis leur arrivée, je n'étais pas seul dans ma propre maison. Et pour la première fois depuis des années, j'avais retrouvé mon grand frère. Le moniteur du bureau a clignoté en rouge à 2h13 du matin, une seule pulsation silencieuse. Puis la caméra du couloir a montré la porte arrière s'ouvrant doucement. Une silhouette en noir s'est glissée à l'intérieur, casquette de baseball baissée, des gants en latex captant la faible lueur de la veilleuse. Blaise. Thierry et moi nous sommes figés sur nos chaises. 4 gendarmes, déjà en gilet pare-balles, sont sortis de la chambre d'amis de l'autre côté du couloir et ont pris position sans un bruit. À l'écran, Blaise se déplaçait comme s'il connaissait la maison par cœur. Il évitait chaque lame de parquet qui craquait, restait dans l'ombre et se dirigeait droit vers l'étage. La caméra à l'extérieur de la porte de mon bureau l'a filmé en train de glisser une clé de rechange, celle de Corinne, dans la serrure. La porte s'est ouverte avec un léger déclic. Il est entré, l'a refermée derrière lui et s'est dirigé directement vers la bibliothèque. Ses doigts gantés ont trouvé le panneau caché en quelques secondes. Il savait exactement où se trouvait le coffre-fort. Il m'avait probablement observé l'ouvrir par une fenêtre des mois auparavant. Il s'est agenouillé, a sorti un petit pied de biche de son sac à dos et a commencé à forcer la molette. Le coffre-fort a émis un bip, mauvaise combinaison. Il a juré à voix basse et a réessayé. C'est à ce moment-là que la porte du placard attenant s'est ouverte. Gendarmerie. Les mains où je peux les voir. Maintenant. 4 points rouges sont apparus sur sa poitrine. Blaise a laissé tomber le pied de biche, a levé les 2 bras et s'est tourné lentement. La lumière du plafond s'est allumée, l'éblouissant. Thierry se tenait dans l'embrasure de la porte derrière les gendarmes, les bras croisés, fixant l'homme qui avait épousé notre petite sœur. La bouche de Blaise s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. C'est un malentendu. Je venais juste chercher mes affaires. Un gendarme l'a retournée, l'a fouillée et l'a menottée, tandis qu'un autre lui lisait ses droits. Le sac à dos était ouvert sur le sol. À l'intérieur, un Glock chargé avec le numéro de série limé, 2 téléphones prépayés, une épaisse enveloppe d'argent liquide, une fausse carte d'identité française au nom de Bruno Collin, et une clé USB étiquetée, liste principale. L'enquêteur a brandi la clé entre 2 doigts. 27 victimes et ce n'est pas fini, monsieur Richard. Nous ajouterons tentative d'effraction, possession d'armes à feu illégale, et tout ce que nous trouverons sur cette clé. Blaise a tenté le sourire charmeur qui avait fonctionné sur mes parents. Écoutez, messieurs, la famille de ma femme possède cette maison. J'ai tout à fait le droit de. Gardez ça pour le juge, l'a interrompu le chef de patrouille. Nous avons un mandat de perquisition signé et une vidéo en direct de vous en train de vous introduire par effraction à 2h du matin. C'est fini pour vous. Ils l'ont fait passer devant moi dans le couloir. Ses yeux ont croisé les miens une demi-seconde. Aucun remords, juste un calcul pur. Puis il a disparu, descendant les escaliers pour monter à l'arrière d'une voiture de patrouille, les gyrophares rouges et bleus peignant les palmiers à l'extérieur. Thierry a fermé la porte d'entrée après le dernier gendarme et s'est appuyé contre elle. Il pensait vraiment qu'il pouvait simplement entrer et effacer ses traces. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des heures. Il a failli y arriver. L'enquêteur est resté pour mettre les preuves sous scellé. Il a pris la clé USB, l'a branchée sur son ordinateur portable sécurisé et a sifflé à voix basse. Crypté, mais on va la déchiffrer. L'analyse préliminaire montre les 27 dossiers complets plus des transactions financières acheminées via 3 comptes offshore. Il prévoyait de disparaître aux Canaries demain soir. Faux passeport, billets aller simple, tout le nécessaire. Thierry a secoué la tête. Depuis combien de temps maman et papa étaient-ils dans le coup? Assez longtemps pour signer des papiers, ai-je dit. Ma voix me semblait plate, même à moi. L'enquêteur a scellé le sac à dos, l'a étiqueté et m'a remis un reçu pour chaque article. Nous aurons besoin de vous deux à la brigade plus tard pour des dépositions formelles, mais vous pouvez rester ici en toute sécurité cette nuit. Des patrouilles tourneront dans le secteur jusqu'à l'aube. Après leur départ, Thierry et moi sommes restés dans la cuisine, lumière tamisée, le café enfin versé. Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. C'est lui qui a rompu le silence le premier. Je n'arrête pas de penser à Noël il y a 2 ans. Blaise a découpé la dinde, a raconté cette histoire sur la conclusion d'une affaire à 9 millions d'euros, et maman le regardait comme s'il avait décroché la lune.
J'y ai cru. Nous y avons tous cru. J'ai fixé ma tasse. C'est moi qui ai payé cette dinde. Thierry a tendu la main et a couvert la mienne. Plus maintenant. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le ciel à l'extérieur devienne gris, écoutant les mouettes et la voiture de patrouille occasionnelle qui passait. La maison semblait différente maintenant, plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé l'air salin chasser le poison. Blaise était en cellule de garde à vue à l'aube. Le Glock à lui seul ajoutait une peine planchée de 5 ans. La clé USB ajoutait 27 chefs d'accusation de fraude électronique et d'abus de faiblesse dans 3 pays. La fausse carte d'identité et l'argent liquide rendaient le risque de fuite indéniable. La libération sous caution a été refusée avant le petit déjeuner. Thierry s'est étiré, a fait craquer son cou et m'a adressé un sourire fatigué. « Tu as faim ? Je fais une super omelette. » J'ai presque ri. Presque. Commandons à l'endroit sur le port. C'est moi qui invite. Il a hoché la tête, comprenant tout ce que je ne pouvais pas encore dire. Dehors, le soleil se levait sur l'Atlantique, brillant et pur, comme il le fait après qu'une violente tempête soit enfin passée. La porte d'entrée s'est ouverte juste après 9 heures. Maman est entrée la première, pâle, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Papa a suivi, se déplaçant lentement, les yeux rivés au sol. Corinne est arrivée en dernier, le visage marbré de larmes ou de rage, difficile à dire maintenant. Ils se sont arrêtés à l'entrée de la cuisine quand ils nous ont vus, Thierry et moi, déjà assis à l'îlot. La camionnette du serrurier était visible par la fenêtre, garée dans l'allée. Maman a parlé la première, la voix tremblante. « Chérie, nous devons parler. Blaise est en prison à cause d'un terrible malentendu. Tu dois arranger ça. C'est la famille. » Papa a hoché faiblement la tête. « L'enquêteur a dit que tu leur avais donné des papiers. Dis-leur simplement que c'était une erreur. Nous irons ensemble et nous éclaircirons les choses. » Corinne s'est avancée, les bras croisés fermement. « Tu nous dois bien ça, Jeanne. Tu nous dois les factures d'hôpital, des excuses à mon mari, et tu dois abandonner toutes les charges immédiatement. C'est insensé. » Je n'ai pas bougé. Thierry est resté silencieux à côté de moi, me laissant prendre les devants. J'ai fait glisser mon téléphone sur le marbre et j'ai appuyé sur lecture. La propre voix de maman a rempli la pièce. Une fois la vente conclue, on partage tout 50-50e. Elle vit seule. Elle ne s'en rendra même pas compte avant que ce ne soit fait. Un autre extrait, Blaise textant à papa, fait signer Diane aux pages 4 et 5. Dis-lui que c'est juste de la routine. Jeanne te fait confiance. Un de plus, maman encore, enregistré sur son propre nuage, riant, après qu'on aura touché l'argent, on prendra enfin notre retraite en Algarve comme on l'a toujours voulu. Corinne aura sa part aussi. Le sang a quitté le visage de maman. Papa s'est agrippé au dossier d'une chaise. Corinne a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. J'ai laissé le silence s'installer. Maman a retrouvé sa voix la première, petite et suppliante. Nous avions des problèmes, ma chérie. La maison dans les Ardennes est sous l'eau. Crédit à la consommation, dette, facture médicale. Nous avons emprunté sur tout. Blaise a dit qu'il pouvait arranger ça. Il nous a promis qu'une partie de la vente réglerait tout. Papa a ajouté, à peine au-dessus d'un murmure, nous n'avons jamais pensé que tu le découvrirais avant que ce ne soit déjà fait et que nous soyons tous en sécurité. Corinne a finalement explosé. Tu fais ça sérieusement ? Tu choisis des étrangers plutôt que ton propre sang ? Blaise est dans une cellule parce que tu as pété les plombs pour un thé. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des jours. Ce thé a sauvé ma maison, Corinne. Et tu ne comprends toujours pas, maman s'est mise à pleurer plus fort. Tu as toujours tout eu, Jeanne. Le règlement du divorce, ce palais, pas d'enfant à charge. Nous n'avons plus rien. Tu ne peux pas nous tourner le dos maintenant. Je me suis levé lentement. Je vous ai viré 3 800 € chaque mois pendant 10 ans. Cela fait 450 000 €. J'ai payé pour ton mariage, ta voiture, ta fécondation in vitro qui n'a jamais abouti, le stent cardiaque de papa, les croisières de maman. Je n'ai jamais demandé de merci. J'en ai fini. Papa a essayé à son tour. La famille pardonne, chérie. Nous avons fait une erreur. Nous sommes vieux. Nous avions peur.
Corinne a grogné, tu es dégoûtante. Tu penses que l'argent te rend meilleur que nous? Thierry a enfin parlé, la voix basse et dure. Non, elle pense que la trahison a des conséquences. Et elle a raison. Maman a tendu la main vers moi. Je me suis reculé. Je les ai regardés chacun à leur tour. Vous avez cédé ma maison. Vous aviez prévu de prendre tout ce que j'ai construit après mon divorce et de me laisser sans rien. Vous m'avez appris ce que famille signifie vraiment. Corinne a ri amèrement. Alors c'est ça? Tu nous jettes comme des ordures? Oui, ai-je dit. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de sœurs. Vous êtes des étrangers qui portaient autrefois mon nom de famille. Maman s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Papa restait là, bouche bée, sans un son. Corinne a commencé à crier quelque chose à propos de procès et de vie ruinée, mais les mots se sont fondus en un bruit confus. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le serrurier, qui attendait déjà dehors. Vous pouvez commencer maintenant. Chaque serrure, chaque portail, chaque code. Je veux que tout soit fait d'ici midi. L'homme est entré avec sa boîte à outils. Les pleurs de maman se sont transformés en gémissements. Corinne s'est jetée vers moi. Thierry s'est interposé sans effort. Papa a tenté une dernière fois, la voix brisée. Jeanne, s'il te plaît. J'ai croisé son regard et je n'ai rien ressenti. Au revoir, Roland. Ils sont restés là encore 10 minutes pendant que le serrurier travaillait en arrière-plan, le métal grinçant, les nouvelles clés cliquetant. Maman continuait de supplier. Corinne continuait de maudire. Papa continuait de répéter mon nom comme s'il pouvait encore m'atteindre. Quand le dernier peine dormant s'est enclenché, Thierry a ouvert grand la porte d'entrée. La lumière du soleil a inondé la pièce. J'ai parlé une dernière fois, calme et définitive. Vos sacs sont dans l'entrée. Le VTC que j'ai commandé est dehors. Il vous emmènera à l'aéroport de La Rochelle. Les billets aller simples pour Charleville-Mézières sont pour moi. Après ça, vous êtes seul. Maman a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Corinne a craché par terre en passant. Papa s'est arrêté sur le seuil, les épaules secouées, mais n'a jamais regardé en arrière. Thierry a fermé la porte derrière eux, a tourné la nouvelle clé et a activé l'alarme. La maison était de nouveau silencieuse. Vraiment silencieuse cette fois. J'ai expiré, longuement et lentement, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre. 6 mois plus tard, la maison ne semblait plus être le même endroit. J'ai fait enlever chaque meuble et je les ai remplacés, de nouveaux canapés déhoussables en lin couleur écume de mer, des parquets en chêne clair, des comptoirs en marbre blanc qui captaient la lumière comme de l'eau. J'ai arraché les lourds rideaux et j'ai laissé l'Atlantique entrer à flot par les fenêtres nues. Le long de l'allée d'entrée, j'ai planté une double rangée de rosiers et pierres de ronsard qui fleurissaient si densément que l'air sentait le sucre au crépuscule. Les serrures ont été changées le jour même de leur départ. Le système de sécurité a été mis à niveau pour atteindre une qualité militaire. Les virements mensuels de 3 800 € vers le compte dans les Ardennes ont cessé dès que la banque les a traités. Je n'ai jamais reçu un seul merci pour les 450 000 € que j'avais envoyés en 10 ans. Je ne m'y attendais plus. La condamnation de Blaise a fait la une des journaux locaux pendant 3 jours. 18 ans dans une prison centrale, 12 pour abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, 4 pour fraude électronique, 2 pour tentative de subornation de témoins après avoir essayé de soudoyer Mélissa Caron depuis la maison d'arrêt. Le juge a qualifié cela de l'un des schémas de prédation les plus calculés qu'il ait vu en 20 ans de carrière. Pas de libération conditionnelle avant la 15e année. Il a 40 ans maintenant. Il en aura près de 60 quand les portes s'ouvriront. Corinne a tout perdu dans les poursuites civiles qui ont suivi. Les banques sont venues réclamer les prêts co-signés que Blaise avait contractés à son nom. Sa Mercedes a été saisie sur le parking d'un carrefour alors qu'elle chargeait ses courses. L'appartement à La Rochelle a été saisi. Elle vit maintenant dans un 2 pièces près de l'avenue Jean Jaurès à Bordeaux, scanne des articles dans un hypermarché Auchan et prend le bus parce que son permis est suspendu pour des amendes impayées. Mes parents ont vendu la petite maison de plain-pied à Charleville-Mézières pour moins que ce qu'ils devaient. Les crédits ont englouti la totalité des fonds propres. Ils ont déménagé dans un logement social pour seniors en périphérie de la ville. 2 petites pièces, des murs fins, une plaque chauffante au lieu d'une cuisinière. Le minimum vieillesse et les aides sociales paient les factures. La carte de Noël de maman n'est jamais arrivée cette année.
Thierry vient me voir 1 mois sur 2. Nous cuisinons des steaks sur le grill, buvons un peu trop de vin et ne mentionnons jamais les gens qui s'asseyaient autrefois à cette table. Je prends toujours mon café sur le même transat tourné vers l'ouest, but the view feel different now. Les couchers de soleil sont du même orange ardent, les mêmes mouettes tournoient au-dessus de l'eau, mais le poids dans ma poitrine a disparu. Certains soirs, je prends un bloc-notes et j'écris des lettres que je n'envoie jamais. Une à Mélissa, pour la remercier d'avoir eu le courage de parler la première. Une à Marguerite Élysée, pour lui dire que le fonds de dédommagement a finalement été versé. Une à l'enquêteur qui a travaillé le dimanche juste pour assurer ma sécurité. Parfois, je pense au mot « famille » et à quel point il est étrange qu'il puisse signifier à la fois les personnes qui vous élèvent et les personnes qui tentent de vous enterrer. Je croyais autrefois que les liens du sang rendaient le pardon obligatoire. Je sais mieux maintenant. Les exclure de ma vie n'était pas de la cruauté, c'était une intervention chirurgicale. Les rosiers sont de nouveau en pleine floraison. Je parcours le chemin chaque matin, pieds nus, laissant la rosée rafraîchir mes pieds. La maison est calme, payée, mienne de toutes les manières qui comptent. J'ai des amis qui choisissent d'être ici, un frère qui choisit de rester, et un avenir que je peux enfin concevoir pour moi-même. Si vous regardez ceci et que quelqu'un dans votre vie ne cesse de vous prendre des morceaux de vous-même tout en appelant cela de l'amour, écoutez-moi, les limites ne sont pas une trahison. Protéger votre paix n'est pas égoïste. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même est de fermer la porte, de changer les serrures et de laisser les rosiers pousser sur le chemin qu'ils empruntaient. Parce qu'une vraie famille ne vole pas votre maison pour réparer ses erreurs. Une vraie famille n'a pas besoin qu'on lui apprenne que vous n'êtes pas son plan de retraite. J'ai gardé la maison. J'ai perdu la culpabilité. Et pour la première fois en 54 ans, je suis exactement là où je dois être.